bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Tahwissa. Aujourd'hui, c'est au cœur du beau quartier du Hamma que nous avons prévu de vous emmener pour vous faire découvrir les sites touristiques qu'il abrite. Et c'est ici, dans les dédales de ce luxuriant jardin d'essai, que nous allons commencer notre visite. Nous irons par la suite découvrir la magnifique Villa Abdeltif en passant par le splendide musée des Beaux-Arts d'Alger. Et puis nous nous rendrons pour finir au majestueux Maqam Chahid. Restez avec nous. Le 5 juillet 1982, à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse, le Musée national du Moudjahid retrace l'histoire de l'Algérie depuis 1830 jusqu'à l'indépendance du pays. Une histoire impressionnante qu'on va découvrir ensemble en découvrant le Musée national du Moudjahid. Restez avec nous. Le Musée national du Moudjahid est un musée, est un livre ouvert sur l'histoire de l'Algérie allant de 1830 jusqu'à 1962. Cette période-là se divise en trois étapes essentielles. La période des résistances populaires armées de 1832 à 1919, la période de la résistance politique ou aussi connue sous le nom de le mouvement national algérien 1919-1954, allant au pavillon de la Révolution nationale 1954 jusqu'à l'indépendance 1962. Donc toute cette période-là, elle est illustrée avec des documents d'archives, avec des images noir et blanc de l'époque, avec des objets appartenant à des personnalités historiques telles que l'émir Abdelkader, Hadj Ahmed Bey, Mohamed Arabi ibn Mehdi, plusieurs personnalités historiques que le musée retrace. On a aussi un pavillon périodique sur lequel on expose des images célébrant des événements. Par exemple, le 17 octobre, la journée nationale de l'immigration, on a des images. C'est à part de la salle d'exposition, c'est à l'entrée du musée. Donc le visiteur aura une idée sur les dates qu'on célèbre, les dates importantes de l'histoire de l'Algérie durant cette période-là. Donc on change cette exposition à chaque fois qu'il y a un événement qu'on célèbre. Il y a aussi un dôme de recueillement où le visiteur peut écouter une récitation du Coran, une récitation permanente. Il y a des versets coraniques, une copie du livre sacré. Et c'est le cœur du sanctuaire du martyr. Il se trouve sous les trois feuilles de palmier de Maqam Chahid, du sanctuaire du martyr, et sous la salle d'exposition du musée. Le musée se trouve dans une position très stratégique, surtout quand on parle du sanctuaire du martyr, Maqam Chahid. On parle aussi du musée de l'armée, on parle de l'office Riyad el-Fath. Donc il y a plusieurs visites au lieu déjà. Et par conséquent, on a des visites quotidiennes au musée du grand public. Et aussi des visites organisées, si on parle des écoles, des associations ou bien des visites organisées, des délégations officielles. On parle de délégations de haut niveau, de présidents, de ministres, d'ambassadeurs.
Donc on reçoit un public très important et très nombreux. Pour la tarification de l'accès au musée, c'est 50 dinars pour le public, c'est gratuit pour les enfants et aussi pour les excursions scolaires. Karim, nous nous trouvons ici au sein du musée national du Moudjahid. Tu as toi-même grandi dans une famille de révolutionnaires. Que représente pour toi la révolution algérienne? La révolution algérienne, pour moi, c'est ma fierté. Je suis le fils d'un moudjahid de la première heure. Je suis le petit-fils d'un grand shahid. Mon père, que Dieu ait son âme, m'a toujours parlé de la révolution algérienne, m'a toujours dit que la révolution algérienne était un exemple pour tous les peuples qui militent pour leur liberté. Mon père m'a toujours rappelé de l'énorme sacrifice du peuple algérien. C'est un sacrifice, plutôt un sacrifice consenti par le peuple algérien durant la guerre de libération nationale pour le recouvrement de sa souveraineté nationale. Et là, j'aimerais bien vous dire merci pour cette tahwissa. Merci infiniment pour votre émission Soumia Zarouali. Votre émission, c'est un bel hommage à nos villes qui militent par leur histoire, leurs chansons, leur histoire, leur beauté pour exister en toute fierté. C'est le Brésil se vante de son équipe de football et son stade Maracana, et l'Égypte de ses pyramides. Notre chère Algérie peut s'enorgueillir de chaque pierre, de chaque chanson, de chaque enfant construit au nez en son sein, car chaque pierre, chaque chanson, chaque enfant d'Algérie est une civilisation tout entière. Nous sommes toujours au complexe de Riyad el-Fath, un endroit très prisé par les Algérois et les visiteurs d'Alger. En face de moi, le sanctuaire du martyr, plus connu sous le nom de Maqam Shahid, un édifice majestueux de plus de 92 mètres, érigé en 1982 en la mémoire des martyrs de la Révolution. Nous nous trouvons donc au niveau de la terrasse du restaurant El Boustan. Ça se situe au Bois des Arcades. C'est un endroit magnifique. On a un endroit qui surplombe donc la baie d'Alger. C'est assez spectaculaire et c'est peut-être l'endroit propice pour parler de ton livre. Tu viens donc de publier un livre, un roman qui s'intitule Cher Arabe.
D'abord, la première question qui me traverse l'esprit, pourquoi ce titre? Shara Arab, parce que tout simplement la plus grande partie des événements ont lieu dans la capitale française Paris, le long du canal Saint-Martin dans le 10e arrondissement, rue Dieu en français. Mais tout a commencé dans une région dans l'intérieur de l'Algérie. C'est la dramatique histoire de Nafissa Banio Qasri, une jeune qui obtient son bac après un contrat mystérieux avec le directeur du lycée dans lequel elle étudiait. Elle s'installe à Alger pour étudier à la fac de droit et sciences administratives. Là, dans la capitale, le lieu de rassemblement de mondes contradictoires et perçants de tous bords, elle découvre un nouveau monde dont on n'avait entendu parler que dans des conversations intimes et secrètes des femmes. La jeune naïve étudiante est attirée dans le piège de ce monde obscur et tombe enceinte. Le père de son enfant est assassiné par un groupe terroriste. Que faire pour s'en sortir? C'est pour cela, je vous invite à lire mon roman, Shara Arab. Donc voilà, et la copie elle est dédicacée. Merci beaucoup Karim. C'est moi. Et comme toute chose a une fin, on arrive à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagnée pour la réalisation de cette émission. Merci à mon invité qui vient de m'offrir son livre. Quant à moi, je profite du calme et de la tranquillité de ce lieu agréable, de ce cadre agréable pour lire le roman, donc Shara Arab. Et puis je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle tahwisa. Salam.